Bonjour, frères et sœurs en Christ. Soyez encouragés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne la vie. Vous savez, l'ennemi essaie de nous ôter la vie par moments dans les songes avec des attaques nocturnes terribles. Mais Dieu merci, il est toujours là pour veiller son nom. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il me donne. Je prie vraiment l'Esprit de Dieu qui puisse être avec moi, parce que je sais que je suis en train d'aborder un sujet extrêmement sensible. Je sais que beaucoup vont réfuter ce qui va être dit. Malgré ce qui va être dit, beaucoup vont le réfuter. Beaucoup vont se braquer. Il y en a qui vont mettre des commentaires juste pour jeter des pics. Je le sais, je m'y attends au pire. Mais laissez-moi dire ce que la Bible dit. Et soyez humbles. Laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit, et non pas par moi, par le Saint-Esprit. Que votre cœur soit disposé afin d'écouter ce qui va être dit, et que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne si réellement ce qui va être dit vient de lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui alimente la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui alimente la parole. Donc que le Saint-Esprit nous éclaire à travers ce qui va être dit, le port du voile. Le port du voile. Vous savez, chrétiens, quand on remonte en arrière, il y a moins de 100 ans de cela, le voile n'était pas aussi tabou comme maintenant. Le voile n'était pas aussi tabou comme maintenant. C'est vers 1920-1930 que le port du voile a commencé à poser problème dans nos assemblées. Vous pouvez vérifier vous-même et vous vous apercevrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Pareillement pour femmes pasteurs. Il y a 100 ans de cela, les femmes n'occupaient pas le titre de pasteur comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que progressivement, eh bien, il y a la rébellion qui rentre dans nos assemblées et toutes ces choses. On ne s'en aperçoit pas, on n'y voit que du feu. Mais vérifiez et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Avant, le port du voile n'était pas un objet de division. Avant, les femmes portaient le voile naturellement, elles obéissaient. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour qu'on ne porte plus le voile. D'autres vont dire que c'était uniquement adressé aux femmes de Corinthe. D'autres vont dire que c'était culturel. Donc, du coup, on est un peu perdu. Mais nous allons voir qu'est-ce que dit la Bible. Avant tout, je vais d'abord lire un passage. Je suis toujours dans l'introduction. Je vais lire un passage dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrite selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorent et mal affermis tordent le sens comme celui des autres Écritures. J'aimerais relire juste cette partie pour que nous puissions comprendre. Mais je voudrais juste vous interpeller sur certains mots que nous venons de lire. Pierre a précisé le mot lettre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Parce que lorsque les apôtres écrivaient, c'était des lettres. Donc, les versets, les chapitres ont apparu entre 1200 et 1400. C'est à ce moment-là où les chapitres et les versets ont apparu. Mais avant, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était des lettres. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un chapitre, dire que ce chapitre-là était avant et que les autres chapitres nous concernent.
Dans ce cas-là, il faut prendre l'ensemble de la lettre. Et Pierre va le dire au verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Voyez-vous, il y a des points difficiles à comprendre dans les lettres de Paul. Est-ce que vous comprenez? Et on dit, dans lequel il y a des points difficiles à comprendre, dans les gens ignorants et mal affermis tordre le sens, comme celui des autres Écritures. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? J'aimerais que nous puissions comprendre ce qui est en train d'être dit. Je vais essayer de prendre mon temps pour que nous puissions bien comprendre. On nous fait comprendre ici que Paul écrivait des lettres. C'était des lettres que Paul écrivait. Et on nous fait aussi comprendre par la suite qu'il y a des gens qui sont ignorants et mal affermis, qui tordent le sens des Écritures de Paul. C'est moi qui ai écrit ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'apôtre Pierre qui a écrit cela. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui vont tordre le sens des Écritures de Paul. Donc aujourd'hui, quand le chapitre de 1 Corinthiens 11 est tordu, je me réjouis parce que ça prouve encore la véracité de la Bible. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 1. Le chapitre 1 nous dit ceci. Parce que vous savez, l'apôtre Pierre nous a dit que Paul écrivait des lettres. Et comme je vous l'ai dit, avant il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, c'était des lettres. Donc, si c'était une lettre, dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons voir à qui cette épître, à qui cette lettre s'adressait. Parce que aujourd'hui les gens disent que 1 Corinthiens chapitre 11 s'adresse uniquement, exclusivement aux femmes de Corinthe. Ok. Donc, nous allons lire ce que l'apôtre Paul lui-même dit de sa propre bouche. Parce que l'apôtre Pierre nous dira que beaucoup vont tordre le sens de ce que Paul a dit et des Écritures. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 qui nous dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu, qui est à Corinthe. Écoutez, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Est-ce que tu as été sanctifié en Jésus-Christ? Alors si tu as été sanctifié en Jésus-Christ, cette épître-là t'est aussi adressée, à moins que tu ne sois pas sanctifié en Jésus-Christ. Appelé à être saint. Es-tu appelé à être saint? Sinon, alors, ça ne te concerne pas non plus. Et à tous ceux qui invoquent en quelconque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'invoques pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors cette épître-là ne te concerne pas. Mais si tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors cette épître-là t'est concernée. J'aimerais, juste avant de partir dans 1 Corinthiens 11, poser les bases pour que nous puissions savoir et être bien éclairés. Mais j'aimerais, avant de lire 1 Corinthiens 11, lire un passage pour encore vous montrer que lorsque Paul écrivait, c'était des lettres. C'était des lettres de ce que Paul écrivait. Je suis dans Colossiens chapitre 4, le verset 16, qui nous dit ceci. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisez à tour tout ce que vous arrive de Laodicée. Donc ici, l'apôtre Paul, à la fin de sa lettre à l'église des Colossiens, il leur fait comprendre qu'il veut que sa lettre soit écrite de tous. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, c'était une lettre. Il faut le savoir, c'était une lettre. Une lettre. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot lettre? Parce qu'on ne peut pas prendre le verset de 1 Corinthiens 11, dire que ce chapitre-là ne s'adresse pas à nous, mais que les autres chapitres s'adressent à nous. Dans ce cas-là, il faut prendre l'ensemble de la lettre et dire que ça ne s'adressait pas à nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Et on nous dit que cette lettre
qui est adressé à tous les chrétiens qui ont été sanctifiés, à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ en tout lieu, eh bien, ça leur est adressé. Tout en sachant que l'apôtre Pierre nous a dit aussi que beaucoup de personnes qui sont ignorantes vont tordre le sens de ce que Paul a dit. Je commence dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, qui nous dit ceci. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données, et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Aujourd'hui, les chrétiens disent, ah non, la lettre tue, l'esprit vivifie. Ah non, mais tu es un pharisien, toi, dis donc. Tu restes trop sur les Écritures. Alors, je me pose la question, à quel moment est-ce qu'on peut être comme les chrétiens de Béret, si on ne peut plus vérifier et rester assis sur les Écritures? Je me pose très bien la question. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, on dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Nous avons ici une hiérarchie spirituelle qui est établie par Dieu. Cette hiérarchie-là, elle est spirituelle. Chrétiens, j'aimerais que nous puissions comprendre que le verset de 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul, lorsqu'il commence, il nous parle bien d'abord d'une hiérarchie qui est spirituelle, qui n'a rien à voir avec quelque chose de culturel ou avec une époque en particulier. L'apôtre Paul nous donne le sens que c'est un sens qui est d'abord avant tout spirituel. Ça veut dire que mon frère, si tu veux comprendre le verset de 1 Corinthiens 11 avec l'intelligence humaine, tu ne pourras que dire que ça ne s'adresse aux Corinthiens. Mais tu ne verras pas l'aspect spirituel qu'il y a derrière ce passage. Ce passage, il faut le comprendre spirituellement. Je continue. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. J'ai déjà donné cet exemple-là dans la première vidéo du voile. Je vous pose la question, mes frères et sœurs en Christ. Si dans une assemblée, votre pasteur est en train de donner une prédication avec un couvre-chef, avec un bonnet, avec un béret, avec une casquette, ne serez-vous pas surpris? Parce que si le verset de 1 Corinthiens 11 s'adressait aux personnes de Corinthe, alors dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas le faire. Un pasteur peut donner une prédication avec un couvre-chef sur la tête, puisque c'était seulement adressé aux gens de Corinthe, ou c'était culturel. Bien sûr, bien évidemment, on peut tout se permettre. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. J'aimerais d'abord m'arrêter sur ce verset 6, qui est un verset clé, un verset fondamental. Prenons notre bon sens et arrêtons-nous 2 secondes sur ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 6. Moi j'entends dire qu'aujourd'hui on nous dit que le voile, la chevelure d'une femme, c'est ça qui est son voile. Ok. Alors je relis le verset 6. On nous dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voyez-vous le aussi là? Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc il y a une nuance entre le voile et les cheveux. C'est tellement clair comme de l'eau de rose que même si on présente tout bêtement cette phrase à un enfant qui est en CE1, il comprendrait le sens de ce verset. Que si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Il y a bien une distinction entre le voile et les cheveux. Pourquoi on va encore dire que le voile c'est les cheveux? Ça veut dire que le verset 6 ici perd sa véracité si le voile c'est les cheveux. C'est incroyable. Or, s'il est honteux pour une femme
d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Ma sœur, laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu, je t'en prie, ma sœur. Je sais que beaucoup de sœurs qui sont dans les assemblées et qui croient à ce verset, qui mettent le voile, mes sœurs, le Seigneur vous aime. Tenez bon, tenez ferme. Tenez ferme, parce que ce verset est encore d'actualité. Vous allez être persécutés, vous allez être rejetés, traités de tous les noms, mais tenez ferme. J'ai reçu un commentaire d'une sœur qui était dans une assemblée et on l'a traitée de Fatima parce qu'elle mettait le voile. C'est incroyable à quel point les chrétiens sont méchants. Si vous ne croyez pas à ce verset, alors ne lapidez pas ceux qui veulent croire à ce verset. Ne les lapidez pas, parce que vous rendrez compte à Dieu. C'est incroyable. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est encore une raison spirituelle. Ça n'a rien à voir avec une ville, avec un contexte particulier, mais c'est spirituel. C'est spirituel, mon frère, ma soeur, c'est spirituel. Il ne faut pas tordre le sens des Écritures. C'est spirituel. C'est spirituel. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ma soeur, tu ne peux pas être l'égal de l'homme. Spirituellement, tu ne peux pas. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que l'homme est la gloire de Dieu. C'est différent, ma soeur. C'est différent, mon frère. Quand on dit qu'une femme ne peut pas être pasteur, parce que la femme est la gloire de l'homme, et que l'homme est la gloire de Dieu, on nous traite de pharisiens, on nous lapide. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Hein. Mais c'est une hiérarchie spirituelle qui a été établie par Dieu. Ici, Paul donne l'explication qui n'a rien à voir avec une ville ou qui n'a rien à voir avec un contexte en particulier. C'est incroyable, on me dit que oui, c'est parce qu'il y avait du désordre à Corinthe. Mais honnêtement, en 2013 là, il n'y a pas du désordre dans nos assemblées. Il n'y a pas du désordre. Cet argument ne tient même pas la route. On nous dit que oui, Paul le dit ça parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre dans nos assemblées aujourd'hui. Honnêtement. Seigneur, enseigne-nous ta parole véritable. C'est compliqué. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que ça fait une réalité? Est-ce que ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici, est-ce que c'est physique, c'est charnel? Non, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec une ville, avec un contexte en particulier. C'est spirituel. Ce sont des raisons spirituelles, mon frère, ma soeur. Des dispositions spirituelles. Le voile est une disposition spirituelle. C'est une disposition spirituelle, mon frère, ma soeur. On nous explique clairement, l'apôtre Paul nous explique clairement. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle en dépend. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, on dit que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 12, nous dit que les anges désirent plonger le regard dans l'Évangile. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une assemblée réunie autour du nom de Jésus-Christ, les anges se rassemblent et plongent le regard dans l'Évangile. Donc les anges sont présents, même en 2013, lorsque des chrétiens se rassemblent pour sa gloire. Donc de dire encore que c'était à Corinthe, il y a un problème, parce que les anges sont présents jusqu'à aujourd'hui, à moins que les anges ne soient pas avec vous lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus. Donc il ne faut pas encore tordre le sens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le verset 17 est tellement clair. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle en dépend. Ma soeur, le voile là dont il est question que tu dois mettre sur ta tête, c'est quand tu es dans une assemblée. Dans une assemblée. L'apôtre Paul n'a pas dit que c'était tout le temps. Il n'a pas dit ça. C'est la tenue d'une femme dans une assemblée. Là, ma soeur, tu mets ton voile. Après, selon la compréhension que tu as de ce verset, tu peux le mettre éventuellement
dans ta chambre. Dans ta chambre, quand tu es toute seule en train de prier, tu peux mettre aussi ton voile. Après, si tu es dans la rue, bien évidemment, tu ne vas pas aller mettre un voile, ça c'est sûr. Si tu prends ta douche, tu ne vas pas aller mettre un voile, bien évidemment. Si un frère est dehors et qu'il neige, bien évidemment, il va garder son bonnet. Mais là, là, ça serait tordre le sens encore de dire que oui, mais quand je suis dehors et, je suis et qu'il neige, si je suis un homme, donc il faut que j'enlève mon bonnet pour prier. Non, là, ça serait vraiment tordre le sens. Ça serait vraiment tordre le sens. Là, c'est un autre contexte. Mais là, Paul, quand il dit ça, il parle dans le contexte d'une assemblée. Que l'homme ne devait pas se couvrir la tête et que la femme devait se voiler. Et il est question pour les femmes mariées et non mariées, parce qu'il y en a qui vont dire encore que ça s'adresse uniquement aux femmes mariées. On a dit toute femme, on n'a pas dit les femmes mariées. Il ne faut pas rajouter des choses. On a dit toute femme. Toute femme, donc si tu as un sexe féminin, ça s'adresse à toi. On n'a pas dit si tu as un sexe féminin muni d'une bague. On n'a pas dit ça. On a dit si tu es une femme, si tu as un sexe féminin, ce verset-là s'adresse à toi, ma soeur. Et moi, ce qui me surprend, honnêtement, c'est que nous disons, nous les chrétiens, que nous avons reçu la révélation, que nous avons reçu la Bible par excellence, que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous la croix. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les musulmanes, quand le Coran dit aux musulmans, voilez-vous, les musulmans obéissent et ils se voilent. Mais c'est incroyable, hein. Il y en a même qui vont encore pousser le raisonnement encore plus loin, qui vont mettre la burqa intégrale. Même pendant la canicule, ils ont la burqa. Vous vous rendez compte? Mais l'apôtre Paul ici dit ce mot juste dans le principe de lorsque des chrétiens sont rassemblés, qu'une femme devait se voiler quand elle priait ou quand elle prophétisait. Mais il faut voir le dégât que ça... c'est incroyable, hein. C'est le dégât que ça encourt, c'est incroyable, hein. Je comprends mieux le verset de Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, où il est écrit que Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. L'homme aime le détour, l'homme aime la complication, il n'aime pas la simplicité, alors que ce verset est aussi clair et simple à comprendre. C'est terrible. Mais expliquez-moi comment se fait-il que les musulmanes qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Coran leur dit de se voiler, elles se voilent et elles ne discutent pas. Mais aujourd'hui, les chrétiennes et les chrétiens, il faut voir comment on va tordre le sens des Écritures. Je me pose des questions. C'est incroyable. On leur dit, verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point son homme, ni l'homme son la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Là maintenant Paul, c'est un peu une question rhétorique parce qu'il y a déjà la réponse. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Après ce qui vous est expliqué, toutes les descriptions spirituelles, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable, mon frère, ma soeur? Et là, le verset 14, c'est là où c'était tordu. On nous dit, la nature elle-même, donc là c'est un autre contexte, là Paul parle de la nature humaine. Là il ne parle plus du domaine spirituel, mais là il parle de la nature. Là maintenant il s'appuie maintenant sur la nature. Donc là ça n'a rien à voir. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle point que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Il disait ça par rapport à quoi? Par rapport au fait que l'homme ne doit pas que l'homme ne devait pas se couvrir la tête, puisqu'il était l'image et la gloire de Dieu. Donc, quand l'homme porte de longs cheveux, c'est comme si il était, je dirais, voilà, c'est un peu comme si il était couvert par sa chevelure. Par sa chevelure. Oui, c'est vrai qu'il y avait les Nazaréens qui faisaient le vœu de Nazaréen, mais à ce que je suppose, tu ne fais pas partie des Nazaréens. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tu devrais te laisser pousser les cheveux, mon frère. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, pour l'interrogation. Là, il vous pose la question. Parce que la chevelure a été donnée comme voile. Alors maintenant, je vous pose la question. Le verset 15. Si
la chevelure de la femme est un voile elle-même. Bon, maintenant, pourquoi au verset 6, il dit que toute femme, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tordre le sens des Écritures. Là, il parle de la chevelure qui est une gloire. Mais devant Dieu, toute gloire doit être cachée. Voilà pourquoi est-ce que la femme doit se voiler. C'est aussi simple que ça, mes frères et mes sœurs. C'est aussi simple que ça. Écoutez ce que le verset 16 nous dit. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu, et non les églises de Corinthe. Non plus que les églises de Dieu. Nous n'avons pas cette habitude à contester. Mais les chrétiens, lui, aujourd'hui, aiment trop contester. Ils aiment trop contester. Mon frère, si tu veux contester, conteste. C'est toi qui rendras compte à Dieu. Moi, je dis ce que la Bible dit. Parce que chrétien, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 ou 18, je ne m'en rappelle plus, nous dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Lorsque nous sommes rassemblés il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Et il faut prendre compte. Donc en tout cas, j'espère que j'ai été le plus clair possible. S'il y a quelque chose que j'ai sauté ou j'ai pas été clair sur quelque chose, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et j'essaierai de vous répondre. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Mais mes sœurs, comprenez ce que le verset dit. Il faut que vous compreniez le verset dans Corinthiens 11. Dieu préfère une femme qui porte le voile, parce qu'il aura compris qu'il faut qu'elle porte le voile, qu'une sœur qui sera hypocrite et qui sera tout simplement, elle voudra paraître bon devant les hommes, montrer dans son cœur, elle n'aura rien compris. Donc ma sœur, le verset de 1 Corinthiens 11 est encore d'actualité. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit, je t'en supplie ma sœur. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Mes frères et sœurs, ne lapidez pas les sœurs qui portent le voile. Ne les lapidez pas. Arrêtez de les lapider. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qui est écrit. Donc ne lapidez pas les sœurs qui portent le voile. Donc voilà. Merci Seigneur pour cette vidéo. Saint-Esprit, toi-même, éclaire ton peuple. Que ton nom soit béni, se glorifie. Au nom de Jésus. Amen.